c'est quoi le principe fondamental? C'est la rencontre, c'est-à-dire c'est la destinée. Pourquoi ça n'a pas marché avec les autres? Parce que ça ne t'était pas destiné. C'est tout. Ça ne pouvait pas marcher, parce que ça ne te revenait pas. Du coup, le fait de proposer avant, c'est ce qui révèle pleinement que cette Torah-là ne t'était pas destinée. Elle ne te revenait pas, elle ne te correspondait pas. Cette fille-là, elle ne te correspondait pas. Maintenant, à lui, elle correspond. D'accord? Cette réponse-là, elle est très importante. Pourquoi? Du point de vue de la définition du rapport qu'on a à la Torah. Le rapport à la Torah, ce n'est pas un rapport, on ne choisit pas les mitzvot parce que, la mitzvah, on est plus proche d'elle ou on est moins proche d'elle. C'est que tout simplement, il y a une correspondance. C'est-à-dire qu'on est destiné à la mitzvah. On peut avoir des habitudes, par exemple des habitudes de pratique, des héritages familiaux. On peut avoir comme ça des réflexes de mitzvot. Mais pour le coup, lorsqu'on se pose la question de savoir c'est quoi le sens de la mitzvah, à quoi ça correspond, eh bien on est un peu perdu. On est plus que perdu. Je vous donne un exemple très simple. Des situations dans lesquelles on s'est tous retrouvés un jour. Vous êtes à une bar mitzvah d'un frère, d'un cousin, de la famille, et vous rencontrez un ami non-juif qui est invité, puisqu'il est proche de la famille, et le non-juif demande, mais c'est quoi les tefilines? Pourquoi vous mettez les tefilines? Et évidemment, qu'est-ce que vous répondez? C'est un truc de juif. Voilà, c'est un truc de juif, t'en mêles pas. Et puis maximum, ce qu'il va dire, c'est joli, c'est sympa, il y a une belle ambiance, mais quel est le sens des tefilines, le pourquoi du comment? Ni lui, ni nous, on est capable de l'exprimer. Et pourtant, on pratique cette mitzvah-là de manière assidue, parfois même engagée, peut-être même parfois par pikuach nefesh, c'est-à-dire comme messirut nefesh, c'est-à-dire qu'on se donne à même contre vent et marée pour faire cette mitzvah. Je donne un autre exemple, quelque chose qui, moi, me frappe énormément dans la pratique des mitzvot et qui pour moi est un repère de fidélité et de vérité du point de vue de la Torah et des mitzvot, c'est le fait que chaque année, on est content de se retrouver à la table de Pessah avec toute la famille et manger de la matzah accoudée. C'est-à-dire que dans une société normale, dans n'importe quelle civilisation du monde, on ne retrouvera jamais une telle réjouissance. C'est-à-dire, qui est la première personne qui a pu se dire, bon, vous savez quoi les gars, on va fêter la liberté, la sortie d'Égypte, le fait qu'on ait des rois, le fait qu'on a pris une dimension plus importante que les autres. Comment? En mangeant un pain qui est immangeable, qui casse les dents chaque année, et qui, au bout de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu le pratiques accoudé. Qu'est-ce qui te motive à faire une chose pareille? C'est quoi la motivation? Et lorsque tu vas l'expliquer, alors tu vas trouver des approximations, etc., mais ça ne parle pas suffisamment. D'accord? Donc voilà, ça c'est le sujet que j'aimerais développer avec vous. Pourquoi ce sujet-là? On réfléchissait donc avec Abraham de voir des sujets qui sont, on va dire, des sujets de commencement, c'est-à-dire de démarrage. Quand on commence à aborder, en tout cas du point de vue de l'étude, je ne parle pas du point de vue de la pratique, mais du point de vue de l'étude et de la compréhension, une des choses les plus importantes, c'est de savoir où c'est qu'on va, où c'est qu'on se dirige, quelle est la progression qui s'annonce devant moi. Et on ne peut pas avoir de progression si on ne comprend pas ce qu'on fait, en tout cas un minima, de savoir quelle est la motivation, quel est l'engagement, et surtout la maturité dans laquelle on s'investit dans la pratique des mitzvot et de son approfondissement. Donc, pour commencer, pourquoi c'est un sujet difficile? Parce que, encore une fois, c'est-à-dire, il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de réponse immédiate. Si vous me demandez 1 et 1, ça fait 2, je peux vous expliquer. D'accord? C'est très simple, c'est mathématique, c'est concret, c'est dans le monde. Tout le monde a accès à ce genre de réflexion. Maintenant, pour aller comprendre les mitzvot, pour savoir pourquoi je les fais, personne n'a accès. C'est-à-dire, aucune personne dans le monde, même Shlomo Ameler, n'avait pas accès, d'accord, à la compréhension des mitzvot. C'est quelque chose qui est, inaccessible. Pour le fait même qu'elles proviennent d'un ailleurs, qu'elles proviennent d'un lieu qui ait une exigence autre que la nôtre. Par définition, une mitzvah, c'est quoi? C'est une volonté que Akadosh Baruch Hu
nous annonce, il nous dit, voilà, tu vas faire ça, et tu ne l'aurais pas fait tout seul. Personne n'aurait fait tout seul les mitzvot. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui peut naître de soi, c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Très bien. Donc à partir de là, on va poser un texte qui est très connu et qui est le premier texte de la Torah. Ouais. Ce premier texte de la Torah, c'est Rashi. Donc au moment vous connaissez, c'est quoi le début de la Torah ? Quel est le premier verset de la Torah ? Bereshit. Exactement. Ouais. Bereshit bara Elohim. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Donc Rashi, sur ce verset, il nous dit, mais je ne comprends pas, il y a un problème. Pourquoi la Torah commence par le sujet de la création du monde et par des histoires qui ne concernent pas le juif ? Ouais. Le juif, quand c'est qu'il arrive dans l'histoire ? Il arrive que 2448 ans plus tard, c'est-à-dire au moment du don de la Torah. Donc il a fallu attendre près de 2500 ans pour voir apparaître l'histoire du juif, celle qui nous concerne. Pourquoi parler de toute une histoire qui a précédé et qui au final ne nous concerne pas, qui n'est pas notre sujet ? Et donc Rashi pose la question, il dit on aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah. Ouais, première mitzvah de la Torah, Achodesh Hazel Lachem, c'est quoi ? C'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Au moment où on sort d'Égypte, c'est par là qu'on aurait dû commencer le sujet. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui s'est passé avant, etc., et les histoires de chacun ? Ouais, avec la création du monde et tout ça, c'est pas vraiment un sujet qui devrait nous tracasser. En tout cas, c'est pas le sujet qui nous concerne en tant que Torah, ouais, en tant que volonté qui s'adresse à nous et qui nous impose la mitzvah. Et donc là, bien entendu, comment dire, cette explication de Rashi, elle est un petit peu étonnante, parce que, bon, quelque part, l'histoire, elle est importante. C'est-à-dire l'histoire du monde aussi, on est dans le monde. Il est bien de connaître comment on est arrivé au judaïsme, comment toute l'histoire du monde depuis la création, avec les nations, avec le monde, avec les... Ouais, comment toute cette histoire inclut le juif dans l'histoire des nations, dans l'histoire du monde. Ouais. Et là, Rashi, qu'est-ce qu'il fait ? Il oppose la mitzvah à l'histoire dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire l'histoire du monde. Il y a la mitzvah, ça c'est ton histoire, c'est celle qui te concerne. Ouais. Et puis il y a la mitzvah, il y a l'histoire des nations et l'histoire du monde. Pourquoi opposer les deux ? Pourquoi les séparer ? Ouais. A priori, ce n'est pas deux histoires différentes. C'est-à-dire que le juif, quand il est dans l'application de la Torah et des mitzvot, il se retrouve être complètement immergé dans l'histoire des nations, dans l'histoire du monde. Ouais. Pourquoi les séparer ? D'accord ? Donc ça, on ne va pas répondre tout de suite à ces questions, mais déjà on peut constater que Rashi, d'emblée, il nous fait une séparation. Qu'est-ce qu'il répond ? La réponse, c'est là où la réponse est pertinente pour nous, par rapport à notre question. C'est de dire, non, en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous dire qu'à un moment donné viendra la question du territoire, du lieu sur lequel le peuple d'Israël va résider. Ouais. Il lui faut un endroit. Ouais. Vous connaissez cette Gemara, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, vous connaissez un petit peu les principes de... Il y a des scientifiques dans cette salle ? Oui, un petit peu ? Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre ce que je vais dire, mais en tout cas, tu vas mieux comprendre que les autres. Ouais, il y a la Gemara dans Shabbat, elle ramène que quoi ? Que en lecha davar she'en lo makom. Il n'y a aucune chose dans le monde qui n'a pas son lieu, son espace. D'accord ? Toute matière, eh bien, elle a au préalable un makom, elle a un lieu, elle a un espace. D'accord ? Sinon, on ne peut pas l'appréhender. Donc du coup, le peuple juif, qui est celui qui porte la voix de Dieu dans le monde, et la Torah, il lui faut un endroit, il lui faut un espace. Quel est ce lieu ? Ouais. Donc quel est ce lieu ? Mais cette question-là, elle n'est pas simple. Ce n'est pas simplement où c'est qu'on va poser des hommes avec une idéologie ou en tout cas avec une vision. Non, c'est surtout comment la Torah peut s'installer dans le monde. Comment la Torah peut s'installer dans le monde ? Matériellement parlant, il n'y a rien qui peut accueillir une mitzvah. Une mitzvah, c'est infini, c'est une volonté autre que la nôtre. D'accord ? Donc dans les installations qu'on peut mettre en place dans le monde, matériellement parlant, on n'a rien qui est de l'ordre de l'accueil de la mitzvah. Donc du coup, Rachid dit, tu sais pourquoi Hachem, il nous précise la création du monde, il nous précise toute l'histoire qui a précédé le don de la Torah et la naissance d'Israël, c'est quoi ? C'est parce qu'un jour viendra où les nations vont s'attaquer à Israël, ils vont lui dire, écoute, ce territoire-là sur lequel tu t'es installé, eh bien, c'était pas le tien, il y avait des gens avant toi. Toi, tu as commencé à faire des guerres, tu as commencé à te battre avec eux, tu as commencé à les déloger de leur territoire. Ouais, c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on répond ? On répond une phrase importante à retenir. Ouais, Birsono, par cette volonté qu'Akadosh Baruch Hu il avait, il leur a donné ce territoire, et par cette même volonté, il leur a enlevé, et il a donné à Israël. C'est-à-dire que quoi ?
qu'il y avait une volonté de leur laisser ce territoire avant le don de la Torah, mais une fois que, que le peuple d'Israël est né, on leur a retiré et on leur a donné, on l'a retiré des nations et on l'a donné à Israël, parce que c'était à lui qu'il était destiné. Et donc, il y a une question. Il y a un jour, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette disputation, cette rencontre, il y a un jour un monsieur qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui était, approximativement dans les années 100, 200, entre 100 et 200, d'accord, début de l'ère chrétienne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre les sages d'Athènes dans une rencontre, une disputation au sujet de la valeur et de la grandeur de la sagesse d'Israël face à la sagesse des nations. Et là-bas, les Grecs l'attaquent sur un sujet. Ils lui disent, écoute, c'est simple, quand Dieu il a donné la Torah, il s'est adressé à qui en premier? Vous connaissez l'histoire ou pas? À qui c'est qu'il est allé voir en premier? Les nations. Il est allé voir d'abord Esav, il est allé voir d'abord Ishmaël, et il leur a dit, vous voulez la Torah ou vous la voulez pas? Ils ont refusé, d'accord, peu importe pourquoi. Maintenant, une fois qu'ils ont refusé, qu'est-ce qui se passe? Il est venu voir Israël. Il a dit, bon, vous savez quoi? J'ai une Torah à vous donner. Les bénis Israël, eux, ils n'ont pas refusé. Naaseh v'nishma, on fera, on comprendra. Donc, ils se sont engagés. Et donc, la question qui se pose, une question très forte, c'est une question qui doit nous faire mal. Mais je ne comprends pas. Si la Torah nous revenait, pourquoi tu es allé demander aux nations? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire quoi? D'abord les nations, on va voir s'ils acceptent. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, on va voir Israël à la fin. D'accord? Donc Rabbi Yehoshua ben Hanania, devant cette question-là, il est embêté. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Et quoi? D'accord, ok, mais s'ils avaient accepté? Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas accepter. Ah, donc c'est une proposition comme ça dans le vent? C'est-à-dire Dieu, il savait, donc eux aussi, ils peuvent après, argumenter en disant « Ouais, mais tu savais, en fait. Tu joues avec nous. » Ils ont le libre arbitre, ils ont le droit de dire oui, non? S'ils avaient dit oui, on aurait été embêtés. Regarde cette réponse. La réponse de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Il dit qu'entre deux personnes, un homme et une femme, se rencontrent. D'accord? Ça ne marche pas. Une fille, un homme, ils font des shiduchim. Ils sont au 10e shidur. Ils ont rencontré 10 personnes avant. D'accord? Ça n'a pas marché. À chaque fois, cette fille-là, elle se fait refuser. Jusqu'au jour où quoi? Où il y a un shidur, ça marche. Le garçon, il accepte. Il dit non, c'est la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, mais en fait, toi, tu es la dernière roue du carrosse. Avant ça, elle a rencontré 10 personnes avant toi. D'accord? Elle espérait que ce soit les uns et les autres derrière. Et puis, au bout du compte, elle s'est retrouvée avec toi. Mais si quelqu'un avait dit oui avant, peut-être qu'elle ne serait pas avec toi aujourd'hui. Il dit, en vérité, non. C'est quoi le principe fondamental? C'est la rencontre. C'est-à-dire, c'est la destinée. Pourquoi ça n'a pas marché avec les autres? Parce que ça ne t'était pas destiné. C'est tout. Ça ne pouvait pas marcher, parce que ça ne te revenait pas. Du coup, le fait de proposer avant, c'est ce qui révèle pleinement que cette Torah-là n'était pas destinée. Elle ne te revenait pas, elle ne te correspondait pas. Cette fille-là, elle ne te correspondait pas. Maintenant, à lui, elle correspond. D'accord? Cette réponse-là, elle est très importante. Pourquoi? Du point de vue de la définition du rapport qu'on a à la Torah. Le rapport à la Torah, ce n'est pas un rapport, on ne choisit pas les mitzvot parce que, la mitzvah, on est plus proche d'elle ou on est moins proche d'elle. C'est que tout simplement, il y a une correspondance. C'est-à-dire qu'on est destiné à la mitzvah. La Torah, elle s'adresse à nous parce que ça s'embrique bien, ça se connecte. Ça se connecte bien, d'accord? C'est exactement ce que dit Rashi sur le premier verset de la Torah. Il dit en vérité, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sans Torah au début et sans Israël au début? Parce qu'il voulait montrer que malgré toutes les histoires et la domination de chaque peuple, etc., et la construction de chaque peuple qui a commencé bien avant, au bout du compte, le monde était destiné à la Torah. C'est impossible que le monde ne puisse pas faire naître la Torah. Il y a une rencontre qui est obligatoire, même si les deux choses sont complètement opposées, même si les deux choses prennent une direction complètement inverse, elles sont obligées au bout d'un moment de se rencontrer. Ce principe-là, c'est un principe de fidélité. C'est-à-dire que tu as beau opposer, c'est comme un aimant, c'est-à-dire tu as beau opposer les forces, au bout d'un moment, ils finiront par se retrouver. Pourquoi? Parce qu'elles sont destinées l'un l'autre. D'accord? Et donc par conséquent, la terre d'Israël, donc mon sujet, ce n'est pas la terre d'Israël, focalisez pas là-dessus. Mais
le fait qu'Israël puisse s'installer quelque part dans le monde, ouais, c'est pas dû au fait d'une supériorité ou du fait que cette terre-là, elle est, comment dire, elle lui revient par propriété à Israël. Non, c'est parce qu'elle lui est destinée. Peu importe ceux qui étaient avant. L'argument de dire oui, il y avait des gens qui étaient là avant, ou même l'argument que nous, on pourrait donner. Mais non, mais en fait, Israël est lié à la terre d'Israël depuis bien longtemps avant vous, etc. Ce n'est pas un vrai argument. Le vrai argument, c'est quoi? C'est qu'elle correspond à personne d'autre qu'à Israël. Et ça, c'est le point le plus important dans ce qui va être l'introduction à notre sujet de la mitzvah. Lorsque tu fais une mitzvah, ouais, c'est ce que dit Rashi au tout début, lorsque tu fais une mitzvah, tu ne fais pas une mitzvah parce qu'elle te plaît, parce que tu es motivé de la faire, parce qu'elle correspond à ta vision du monde. Non, tu fais une mitzvah parce qu'elle te correspond. Maintenant, correspondre, ça ne veut pas dire forcément comprendre. Ouais, ça ne veut pas dire forcément adhérer totalement dès le premier regard. Non, c'est juste que au fur et à mesure de la pratique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu découvres le lien que tu peux avoir avec la mitzvah qui va développer au fur et à mesure ta relation avec ce que tu es véritablement. D'accord? Donc, la mitzvah, c'est une pratique qui résulte d'une rencontre. Vous êtes avec moi? C'est bon? C'est simple ce que je dis pour l'instant. Ouais? Très bien. Ça va se compliquer un peu après par la suite. Dans tous les cas, on a compris quelque chose. On est monté d'un niveau. C'est quoi? C'est que la mitzvah ne peut pas être expliquée par notre intelligence. C'est impossible. Ou par nos volontés propres. Ouais? La mitzvah est forcément opposée à ce que l'on est. Et c'est comme ça que le monde a été créé. Dès le départ, Hachem ne pouvait pas proposer la mitzvah au monde. C'est impossible. Il a fallu attendre et attendre et attendre jusqu'à qu'il y ait une opportunité de montrer le lien, la correspondance entre l'homme et la mitzvah. Avraham Avinu qui démarre jusqu'au Klal Israël, jusqu'à la naissance d'Israël, au moment où il est sorti d'Égypte, où là il est préparé, il existe bien un peuple qui est apte à la mitzvah, et donc la mitzvah trouve sa place. Donc en d'autres termes, lorsqu'on pratique une mitzvah, on se fait l'accueil de la mitzvah, on se fait le lieu dans lequel la mitzvah va pouvoir s'exprimer, va pouvoir se développer et va pouvoir se montrer aux autres. D'accord? Pour cela, il y a un verset qui confirme ce qu'on vient de dire. Ce verset est très connu, c'est un verset dans Vaetranan qui dit la chose suivante, je lis avec vous. Il est important de lire tout le verset en entier parce que chaque mot est extra. D'accord? On ne pouvait pas mieux dire. Ushmartem, vous garderez, va'asitem, et vous accomplirez. Pourquoi? Ki chochmatrem ou binatechem le'ene ha'amim asher yishmeun et kol hachukim ha'ele. Vous les garderez, vous les accomplirez. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple d'Israël. Juste avant la rentrée en Eretz Israël, il les avertit. Il dit, vous les garderez, vous les accomplirez. Pourquoi? Parce que c'est votre sagesse, votre réflexion, votre intelligence auprès des nations. D'accord? Donc déjà, le texte, il marie deux notions qui sont complètement étrangères. L'application et l'intelligence. D'accord? On te dit, tu sais quoi, lorsque tu appliques, lorsque tu fais, on voit l'intelligence de la personne. La plupart du temps, qu'est-ce qui montre l'intelligence? Ce n'est pas forcément l'action, c'est plutôt le discours, c'est plutôt le développement d'une sagesse, de l'intellect. Quand tu vois quelqu'un pratiquer les tefilines, tu ne comprends rien. Le non-juif, comme le juif d'ailleurs, il voit quelqu'un mettre les tefilines, il dit c'est sympa, mais il ne comprend pas ce qu'il fait. Comment le fait de voir, de garder la mitzvah, d'accomplir la mitzvah, peut être un témoignage d'intelligence? D'accord? Pourtant, le verset, c'est ce qu'il dit. Ushmartem ba'asitem ki chochmatrem ubinatechem le'ene ha'amim, c'est pas aux yeux d'Israël, c'est aux yeux des nations. Aux yeux des nations, cette pratique-là, elle témoigne de l'intelligence d'Israël. Asher yishmeun, ils vont entendre, et kol hachukim ha'ele, toutes ces lois-là, ve'amrou, et ils diront, rak am chacham ve'navon agoy agadol hazeh. Il ne peut pas avoir de peuple aussi intelligent, aussi sage que ce peuple-là. Ki migoy gadol asher elo elokim kerovim elav. Regarde ce qu'il dit. Car quel autre peuple a un Dieu aussi proche de lui? Qu'Hashem Elokeinu bechol korenu elav, comme l'Éternel notre Dieu, à chaque fois que l'on l'appelle, à chaque fois que on le convoque. Donc on voit d'ici que les nations, normalement, c'est-à-dire dans une bonne pratique, dans une pratique qui est pertinente, qu'est-ce qui se passe? Les nations elles-mêmes, c'est-à-dire on ne parle pas d'un juif qui a le respect des mitzvot. Non, on parle des nations. Les nations elles-mêmes, elles vont dire waouh! Ils sont en train de pratiquer quelque chose qui témoigne de leur proximité avec Dieu et donc par conséquent de leur intelligence, de leur sagesse, de leur supériorité intellectuelle.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il témoigne exactement de ce que dit Rachi. C'est-à-dire que quoi? Qu'au final, il est évident que quoi, qu'on ne parle pas du tout ici d'une démonstration intellectuelle où on va développer une intelligence supérieure auprès des nations. Ce n'est pas une démonstration. D'accord? C'est juste que quoi, que les nations vont saisir qu'il y a une correspondance, il y a une adhésion entre la sagesse et Israël. Ouais. Et ça, c'est complètement différent de ce qu'on peut s'imaginer. Vous savez, vous connaissez comment on appelle ça, le mythe de la supériorité intellectuelle du juif. Vous connaissez? Ouais, vous avez déjà reçu ce mail-là dans vos spams. En tout cas, chez moi, il est dans mes spams. Mais peut-être chez vous, il est directement affiché. Ouais, vous recevez, les juifs, ils ont tant de prix Nobel, et les autres, ils en ont 2, 3, alors que nous, on est 1%. Et donc, du coup, CQFD, le juif est plus intelligent que les autres. D'accord? Et pourtant, nos sages, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas du tout. Ouais. Chochma bagoim ta'amin. La sagesse et les nations, tu dois avoir foi, tu dois y croire. C'est une évidence. Les nations sont intelligentes. D'accord? Non, toi, tu es plus intelligent? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Torah bagoim al ta'amin. Par contre, la Torah chez les nations, n'y crois pas. Quand les nations viennent te dire, nous, on a une Torah, tu peux, c'est faux. N'y crois pas. Par contre, l'intelligence, c'est la même. T'es pas plus intelligent que les nations. D'accord? Mais là où tu es supérieur, c'est quoi? C'est que tu as une Torah. Et cette Torah-là, c'est-à-dire quand le juif vit la Torah, accomplit la mitzvah, il y a un témoignage, qu'il y a quelque chose qui correspond entre une dimension qui est supérieure, une dimension qui est une pure révélation, avec la pratique, et l'exposition matérielle d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour tous. Parce que même le goy, quand je dis le goy, c'est nous. C'est-à-dire même nous, intellectuellement parlant, avec nos fonctionnalités grecques, eh bien, au bout du compte, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on voit. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'on comprend. D'accord? Mais dans tous les cas, on est sûr et certain que ça va bien plus loin que ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inaccessibles, de l'ordre de l'inaccessible, qui sont à l'origine même de ce qu'on peut saisir, de ce qu'on peut comprendre. D'accord? Et ça, cette dimension-là, eh bien, tu as un choix. Tu fais un choix. Soit tu dis, j'en veux pas, elle n'existe pas, à partir du moment où je ne la comprends pas, je la refuse. Ou bien tu dis, il y a quand même des choses qui sont là, qui agissent d'un lieu dont je ne comprends pas, mais comment je peux vivre avec ça, comment je peux témoigner de ça à sa juste valeur, eh bien, nous dit la Torah, par la mitzvah. Pas par l'étude, pas par la compréhension, par la mitzvah, par l'application. Comment? Encore une fois, parce que quand tu appliques, en vérité, tu te connectes à une autre réalité qui est d'une volonté supérieure et qui, au bout du compte, va agir sur toi malgré toi. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté. Ouais, tu t'es connecté. Comme une télé ou n'importe quel objet électrique, connecté, que tant que tu ne l'as pas branché, ça ne marche pas. Ouais, mais une fois que tu l'as branché, il fait des miracles. Ouais, eh ben, c'est pareil. Un juif, quand tu l'as branché à la mitzvah, ou la mitzvah elle est branchée à un juif, qu'est-ce qui se passe? C'est censé. Ça ne dit pas que ça marche à chaque fois, mais c'est censé nous éclairer, pas simplement nous éclairer à nous, mais éclairer même les nations. C'est-à-dire que les nations vont témoigner d'ici d'une réalité, d'une sagesse supérieure qui apparaît dans le monde, qui siège dans le monde, qui a un lieu. Et c'est pour ça que Moshe parle de ce verset-là, à quel endroit? À quel sujet? Au sujet de la terre d'Israël. Pourquoi la terre d'Israël? Parce que la terre d'Israël, c'est l'accueil du juif qui pratique la mitzvah. C'est pour ça que, par exemple, le Ramban et d'autres auteurs nous diront que le seul lieu de l'application de la Torah et des mitzvot, c'est en terre d'Israël. Pas parce que l'application de la Torah et des mitzvot est supérieure en terre d'Israël, non. Parce que c'est le lieu qui témoigne de cette adhésion et de cette correspondance entre le peuple d'Israël et sa mitzvah. D'accord? Donc, pour conclure déjà à ce premier niveau, à cette première étape, ce qui m'importait de vous faire comprendre, c'est de switcher, c'est-à-dire d'abandonner l'idée qu'on peut appréhender une mitzvah par sa compréhension, par son adhésion, et par conséquent, ça va poser la question, évidemment, une question qui est encore plus importante maintenant, c'est la motivation. Comment tu peux te motiver de quelque chose que tu ne comprends pas? Comment tu peux te motiver de quelque chose pour lequel tu n'as pas de compréhension? D'accord? Très bien. Maintenant,
pour continuer dans cette, dans cette logique, il y a plusieurs textes ici intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, il y a une Gemara, la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin, elle ramène une question comme ça que les Chachamim, quand ils se sont réunis, ils se sont posés, à savoir, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'étude qui est plus importante ou l'action? Ouais. Talmud au Maaseh. Est-ce que c'est l'étude ou l'application? Du coup, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous allez dire? C'est l'action. D'accord? Mais pourtant, il y a ici une discussion, d'accord, entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ve'amar Maaseh Gadol. Donc lui, il est plutôt notre équipe. Ouais, Rabbi Tarfon, il dit c'est l'action qui est plus importante. Mais Rabbi Akiva, il dit non, Talmud Gadol, c'est l'étude qui est plus importante. Alors du coup, on ne comprend pas Rabbi Akiva d'après tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tout de suite après, Nahanu Kulam, après réflexion, après concertation, etc., ils ont conclu Ve'amar Talmud Gadol, chez Talmud Mevil et Maaseh. Le Talmud, l'étude est plus importante, elle est plus grande, pas plus importante, plus grande. Pourquoi? Parce qu'elle amène à l'action. D'accord? L'étude est plus grande parce qu'elle amène à l'action. Sans étude, je ne peux pas arriver à me motiver à agir. Je ne peux pas me motiver à faire une action. D'accord? Donc j'ai besoin de l'étude. Et si tu dis ça, tu contredis tout ce qu'on vient de dire. Comment mon étude peut me motiver à agir? Puisque je ne comprends pas ce que je fais. Puisque je n'ai aucune correspondance avec avec intellectuellement pour comprendre l'action que j'applique. D'accord? Donc ici, il y a une anomalie. Une anomalie du point de vue de la construction de la logique. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Talmud, Mevil et Maaseh. Je vous pose une question. Si je vous dis, tu sais quoi, l'étude est plus grande que l'action, pourquoi? Parce que l'étude amène à l'action. Il n'y a pas une anomalie ici du point de vue de la logique? Si le but de l'étude, c'est d'amener à l'action, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'action. Donc du coup, ton texte, il n'est pas valable. Ta démonstration, elle n'est pas bonne. Tu viens me dire que l'étude est plus importante que l'action, elle est plus grande que l'action parce qu'elle amène à l'action. Mais si tout l'objet de l'étude, c'est d'amener à l'action, donc qu'est-ce qui est plus grand? L'action. Réponse. Ouais. C'est quoi la réponse? Ça reste valable que c'est l'action la plus importante. Seulement, qu'est-ce qui est encore plus grand? C'est que lorsque tu es au niveau de l'étude et tu arrives à retrouver l'orientation de ton action. C'est-à-dire que tu arrives depuis ton étude à orienter vers l'action. C'est-à-dire, je vous donne un secret au niveau de l'étude. Souvent, quand on aborde l'étude, on arrive avec notre bagage intellectuel, notre compréhension, souvent même nos bagages universitaires, etc., et nos méthodes d'études habituelles. Mais seulement, on se confronte à des textes qui sont incompréhensibles, d'accord, et qui ne répondent pas forcément aux mêmes méthodes. En vérité, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, le but, ce n'est pas de construire une réflexion et de faire naître une action. Non. C'est depuis l'action faire naître une réflexion. C'est-à-dire que même ton étude, et c'est ça ce texte qui dit, il est extraordinaire ce texte, il est en train de dire que même ton étude, même ta compréhension et même ta réflexion, elle se bâtit à partir de ton action. C'est-à-dire qu'on peut accéder par le biais de l'application d'une mitzvah à une compréhension, d'accord, qui est de l'ordre de la mitzvah elle-même. D'accord ? Donc on arrive même à toucher à ce qu'il y a à la révélation, à la volonté profonde de chaque mitzvah. D'accord ? Donc là, ici, ce que dit le texte, c'est quoi ? C'est que la motivation, lorsqu'elle est bien entendu bien construite et qu'elle est bien orientée, eh bien la motivation provient de cette étude exigeante que l'on doit avoir quand on étudie. D'accord ? C'est quoi ? C'est une étude qui se bâtit à partir de l'action elle-même, de l'application elle-même. C'est pour ça que dans le Talmud, je ne sais pas si vous avez fait du Talmud déjà. Ouais, vous avez étudié la Gemara ? Un petit peu ? Non, les filles, non, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude d'étudier la Gemara, mais ça peut arriver des fois qu'on entend des textes, ou, bon, en tout cas les garçons, ça se fait des fois ? Ça arrive. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes déconcertés complètement ? C'est-à-dire qu'il y a plutôt un dialogue qui s'installe, un il dit une chose, et à la fin on te dit oui, tout le monde est d'accord. Ouais. C'est un truc magique. Alors qu'en vérité, lui, il a dit un truc et l'autre, il a dit complètement son inverse. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? C'est-à-dire, quelle est la méthodologie de la Gemara ? La méthodologie de la Gemara, ce n'est pas de te dire un, il a raison plus qu'un autre, ou un, il expose un avis plutôt qu'un autre. Il est en train de te dire que ces deux avis-là se retrouvent dans une réalité qui les a amenés à poser un avis. D'accord ?
Et ça, c'est la pertinence de la sagesse, c'est la pertinence de la réflexion. Une véritable réflexion, ce n'est pas quelqu'un qui se contente à témoigner de ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui va dire ce que je vois procède d'une réalité beaucoup plus profonde, inaccessible, invisible. Je vous donne un exemple physique. La lumière que vous voyez maintenant. Tu la vois, la lumière là? Cette lumière-là. Maintenant, est-ce que la lumière que tu vois, c'est la lumière elle-même? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que toi, tu rends compte de l'interaction de la lumière avec toi, pas plus. Tu peux pas parler de l'objet lumière en tant qu'objet absolu et détaché de toi. C'est impossible, d'accord? Pour ça, il faudrait que tu disparaisses. Maintenant, et observer le monde depuis un ailleurs. Maintenant, quand tu regardes la lumière, tu la vois, tu ne peux parler que de son interaction avec toi. Et pourtant, tu sais pertinemment que malgré cette limite de ton interaction, tu sais que la lumière, elle existe en tant qu'objet, en tant que telle. Elle est là. Seulement, tu peux pas la désigner, tu peux pas la définir, Il faut à chaque fois aller chercher une nouvelle interaction pour pouvoir en parler. D'accord? Maintenant, nous, on a une chance extraordinaire. C'est quoi? C'est qu'il y a une mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est une action qui procède d'une volonté qui provient du lieu même où la lumière, elle existe en tant qu'objet. Du coup, ça te donne accès à une réalité à partir de l'action elle-même, à une réflexion qui va pouvoir te faire accéder à l'origine de tous les avis, de toutes les raisons que chacun peut exposer et de la raison pour laquelle chacun expose son propre avis. D'accord? Ça, c'est l'objet de la sagesse. L'objet de la sagesse, c'est d'arriver à réunir tous les détails du monde en une seule et même réalité. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Une mitzvah, ce qu'on appelle mitzvah Yichud, Hachem, l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que le parcours d'un homme dans ce monde, c'est quoi? C'est d'arriver à atteindre l'un. L'un et l'indivisible. Ouais, c'est ça que l'homme doit réussir à faire. Et donc, au fur et à mesure de son parcours, c'est ce qu'il est censé atteindre. Donc, lorsque le Talmud conclut et dit « Talmud, l'étude est plus grande que l'action », parce que l'étude amène à l'action, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en vérité que les deux sont aussi grands l'un que l'autre. La seule chose, c'est quoi? C'est que ton étude ne doit pas être une étude détachée de ton action. Il faut que ton étude soit une étude qui témoigne de l'action. Et en cela, elle est plus grande parce que tu vas découvrir quelle est l'origine de ton action. Mais sans l'action, tu ne peux pas l'atteindre. C'est impossible. Sans la pratique, sans l'application, tu ne peux pas atteindre ce format d'étude, d'accord? Ce format de compréhension. Maintenant, il y a une chose beaucoup plus simple, dit dans un langage beaucoup plus accessible, dans ce qu'on appelle l'introduction du Rambam à son Shulchan Aruch, à ses lois. D'accord? Le Rambam, Maïmonide, il a écrit un Shulchan Aruch beaucoup plus ancien que le Shulchan Aruch que l'on connaît. D'accord? Et il dit comme ça dans son introduction, il dit « Kol ha-mitzvot shenitnu lo le Moshe beSinaï » toutes les mitzvot qui ont été données à Moshe au Sinaï, « bepirushan nitnu » elles ont été données avec leur explication. D'accord? Donc on leur a expliqué comment pratiquer. D'accord? Sheneemar ve'tena lecha et luchot ha'even ve'a Torah ve'a mitzvah. D'accord? Donc quoi? D'où il tire ça? Il dit parce que je t'ai donné les tables de pierre, la Torah et la mitzvah. Quel rapport? Où tu vois ici que la Torah a été donnée avec son explication? Il dit Torah, mitzvah. Quelle est l'explication de la Torah? Torah, zu Torah shebirtav. La Torah, c'est la Torah écrite, celle que l'on connaît dans son écriture. Ve'a mitzvah, la mitzvah zo pirusha. La mitzvah, donc l'application, l'action, c'est son explication. Ve'tzivanu la'asot ha-Torah al pi ha-mitzvah. Et ce que Hachem nous a ordonné, c'est quoi? C'est d'accomplir la Torah suivant la mitzvah, à partir de la mitzvah. Ouais. Ou mitzvah zo i anikret Torah shebe'al peh. Et donc la mitzvah, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler la Torah orale. Ouais. Quand il y a des débats au sujet de l'opposition entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est une absurdité, bien entendu, historique et intellectuelle, c'est qu'il n'y a pas à opposer, puisque la pratique, c'est elle qui explique la Torah écrite. Sans la pratique, sans l'application, on n'aurait pas pu avoir d'explication et d'accès à cette Torah-là. D'accord? Donc là, ce Rambam-là est magique. Ouais, il faut l'encadrer et le garder bien en tête. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de nous dire que l'explication de la Torah, c'est quoi? C'est la mitzvah elle-même. Lorsque tu accomplis la mitzvah, lorsque tu mets les tefilines sur la tête, tu es en train de faire quoi? Tu t'expliques le verset de la Torah. D'accord? Maintenant, je vous lis un autre texte
qui est aussi, important. Oui. Il y a un texte dans la Gemara dans Avodah Zarah qui ramène la chose suivante. Ouais, je vais vous faire en rapide. Il y a Rabbi Hanina qui rencontre Rabbi Eliezer et Rabbi Hanina lui dit écoute Rabbi Eliezer, tu as de la chance, ouais, parce que en vérité, toi tu as accompli pas seulement l'étude de la Torah, mais tu as aussi accompli des mitzvot. Tu as aussi accompli Gmilut Chasadim, de la générosité dans ta vie. Et il dit moi, j'ai beaucoup moins de chance que toi. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai accompli dans ma vie, c'est que l'étude de la Torah. Alors bien entendu, on ne peut pas rentrer maintenant dans les détails, comment c'est possible qu'il a fait que étudier. Non, il a aussi accompli, mais il ne considérait pas que son action et son accomplissement de la Torah correspondaient à sa valeur de l'étude. D'accord ? Dans tous les cas, regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça, le texte il dit comme ça. Kol haosek baTorah bilvad, tout celui qui ne fait que étudier la Torah, domé kemi she'enlo eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Shenemar, comme il a dit, v'yamim rabim leIsraël elo eloke emet. Ouais, il y a eu de longues périodes où le peuple d'Israël n'avait pas de Dieu de vérité. Ma ilelo eloke emet, c'est quoi ne pas avoir de Dieu de vérité ? Chez Kol haosek baTorah bilvad domé kemi she'enlo eloka. Quelqu'un qui ne fait que étudier la Torah, eh bien c'est comme si son étude de la Torah, son lien avec la Torah n'était pas vrai. Il n'y a pas de vérité. C'est comme si Dieu lui-même n'était pas là. Tu vis une vie de Torah sans Dieu. Donc là, ici, on voit encore une fois que le fait d'étudier la Torah sans la mitzvah, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous donne un lien avec Hachem ? Qu'est-ce qui nous donne un lien avec l'origine de la mitzvah et de la Torah elle-même ? C'est quoi ? C'est l'application de la mitzvah. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Vous savez, ce texte-là, le fait de dire qu'il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, il a été utilisé une deuxième fois seulement dans tous les textes des Chachamim. Dans un autre endroit, c'est une Gemara dans Ketuvot qui dit comme ça. Leolam yadur adam beret Israël afilu beir sheruba ovdei kochavim. Un homme juif, c'est pas marqué un juif là-bas, mais en tout cas l'homme, il devra habiter sur la terre d'Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. C'est-à-dire l'injonction de vivre sur la terre d'Israël est valable même si on est dans un endroit à majorité idolâtre. C'est-à-dire que l'objet de la terre d'Israël, c'est pas le rassemblement du foyer juif, c'est quoi ? C'est tout simplement, mais si tu te retrouves tout seul avec des idolâtres autour de toi, tu dois y aller, tu dois être là-bas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est marqué que tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, domé kemi she'eno eloka, il ressemble à une personne qui n'a pas de Dieu. Par contre, celui qui habite sur la terre d'Israël, domé kemi she'eshlo eloka, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Et là-bas, il y a un monsieur qui s'appelle le Haflaha qui pose une question. Suivez bien la question parce qu'elle est très importante. Il dit, je ne comprends pas. Tu me dis que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors que celui qui habite sur la terre d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Pourquoi tu me dis celui qui habite en terre d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu ? Dis-moi, il a un Dieu. Pourquoi tu dis il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu ? C'est peut-être mieux de ressembler à quelqu'un qui n'en a pas que de ressembler à quelqu'un qui en a. Ouais. Vous êtes avec moi ? Je répète ? Oui ? Vous avez compris la question ? Elle est importante cette question, on la répète. D'accord ? Il y a marqué que quoi ? Que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Donc il ne fait que ressembler. Il a un Dieu, mais il ressemble à quelqu'un qui n'en a pas. Ok ? Maintenant, celui qui habite sur la terre d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Donc il ne fait que ressembler à avoir un Dieu. Mais en vérité, il n'en a pas. Donc qu'est-ce qui est mieux ? C'est mieux d'habiter en dehors d'Eretz Israël, de ressembler à quelqu'un qui n'en a pas, plutôt que de ressembler à quelqu'un qui en a un. D'accord ? Eh bien, en vérité, ce texte-là, c'est bon ? Je répète ou pas ? C'est pas grave, je peux répéter. Hein. Moi non plus, je ne comprends pas. Je fais juste exposer le texte pour l'instant. Mais tu es d'accord avec la question ? Oui. C'est-à-dire, l'idée, elle est très juste. Pourquoi tu ne fais que ressembler ? Dis-moi, j'ai un Dieu. Ouais, pourquoi je ressemble ? Ouais. En vérité, quand les Chachamim nous disent, dans les deux endroits qui existent, les seuls deux endroits qui existent où on exprime de cette manière-là, quand on te dit tu ressembles à quelqu'un qui a un Dieu ou tu ressembles à quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas pour dire que tu en as un ou tu en as pas. On ne parle pas de le fait même d'en avoir ou de ne pas en avoir. Dieu, on en a tous un et on ne peut pas le discuter. D'accord ? Mais ce qui est important dans la vie d'une personne, c'est de savoir à quoi tu ressembles. D'accord ? C'est-à-dire qu'au niveau de l'action, ce qui compte, c'est à quoi tu ressembles. C'est facile de dire que tu as des grands principes.
C'est facile de dire que tu comprends plein de choses et que tu es intelligent et que d'un point de vue spirituel, tu adhères à telle et telle chose. Ouais. Mais à quoi tu ressembles? Comment ta spiritualité habite ce monde? Ça, c'est la véritable exigence. C'est la véritable confrontation que tu as à ta vérité. C'est ça, Eloke Emet. Un Dieu de vérité, c'est quoi? C'est lorsque toi, tu es capable de faire vivre une vérité. Si tu viens, tu dis non, mais moi, je comprends toute la spiritualité du monde, je suis intellectuellement connecté à ma émouna, à ma foi, etc. Mais tu n'appliques rien, tu ressembles à rien. Parce que tu n'es pas cohérent. Tu vis complètement séparé. C'est comme un schizophrène. Ouais, c'est-à-dire, tu vis dans un monde de spiritualité quelque part, et pratiquement, dans le monde dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, eh bien, qu'est-ce que tu es? Tu es complètement autre chose que les grands principes de spiritualité et intellectuels que tu incarnes. D'accord? Là, c'est ce que dit là, le texte. Il dit d'abord, ce qui compte dans la vie, c'est à quoi tu ressembles. Et là où on évalue véritablement à quoi tu ressembles, c'est sur la terre d'Israël, tout seul, face aux Ovnei Kochavim, face aux idolâtres, à savoir si tu appliques ta Torah et tes mitzvot. D'accord? Faire habiter, témoigner d'ici, dans un lieu qui est un environnement qui est complètement opposé à la réalité de la Torah et des mitzvot, c'est ce qui témoigne pleinement de ta correspondance, de l'élévation de l'homme, même dans la matérialité, face à son origine, c'est-à-dire face à l'adhésion qu'il a de la spiritualité et de son âme. C'est ce qui fait qu'un homme a une valeur. D'accord? Et donc, pour terminer, je termine avec un dernier texte, un texte incroyable. Ce texte, il existe dans la Gemara, dans Menachot, vous pourrez aller le voir. 29, A ou B, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est B. 29, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le texte, il dit la chose suivante. Il y a un épisode, si vous voulez voir si le voyage dans le temps existe dans le Talmud, vous pouvez aller voir cette Gemara, il existe. D'accord? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il est au Sinaï. Il est avec Hachem, et Hachem est en train d'écrire la Torah pour pouvoir lui transmettre. Au moment où il écrit la Torah pour pouvoir lui transmettre, qu'est-ce qu'il fait? Il met des petites couronnes sur les lettres. Je ne sais pas si vous avez fait attention, lorsque vous lisez dans la Torah, ou lorsque vous voyez un parchemin de la Torah, vous voyez sur certaines lettres, il y a des couronnes. Vous avez fait attention une fois? Jamais? Par exemple, sur le Shin, il y a 3 petites couronnes. Sur d'autres lettres, il n'y en a qu'une seule. Maintenant, ces couronnes-là, Moshe, il les découvre quand Dieu est en train d'écrire la Torah. Tout le reste, il avait appris, il avait compris, mais lorsque Hachem écrit les petites couronnes, il ne comprend pas. Il dit, mais pour qui tu fais ça? C'est quoi ces couronnes? Il dit, non, écoute, ces couronnes-là, c'est pas pour tout de suite. Il y a un monsieur, plus tard, qui va arriver, et ce monsieur-là, c'est le monsieur de la Torah orale. Donc le monsieur des mitzvot. Eh bien, ce monsieur-là de la Torah orale, plus tard, il va arriver, il s'appelle Rabbi Akiva. Et ce Rabbi Akiva-là, lui, il saura quoi dire sur chaque petite couronne. Il va interpréter des tas et des tas entiers d'halachot, il va lire de là-bas énormément d'enseignements. Alors Moshe, il est curieux, il dit, attends, mais moi, je veux rencontrer Rabbi Akiva. Ça m'intéresse, je veux voir ce monsieur. Qui est ce monsieur? Donc il dit, Hachem, pas de problème. Il l'envoie des années plus tard chez Rabbi Akiva, dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Donc Moshe Rabbeinu est assis au milieu des élèves de la yeshiva de Rabbi Akiva et il écoute le cours de Rabbi Akiva. En écoutant le cours de Rabbi Akiva, il ne comprend rien du tout. Rien. C'est-à-dire, il écoute Moshe Rabbeinu, celui qui a donné la Torah. D'accord? Il ne comprend rien de ce que Rabbi Akiva raconte. Alors il est triste, il dit quoi? C'est ça, la Torah, dans 500 ans, 1000 ans, la Torah, elle va plus correspondre du tout à ce qu'on a fait au départ, ce qu'on a donné. Et là, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva, à la fin du cours? Il dit, tout ce que j'ai dit, halacha le Moshe mi Sinaï. C'est une halacha de Moshe au Sinaï. Donc il entend ça et il dit, ouais, j'ai rien compris, mais c'est de moi que ça sort. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il est rassuré, il est content. Mais il n'a pas besoin d'explication. Il n'a pas besoin d'explication. Ça lui suffit le fait même que Rabbi Akiva témoigne que c'est la halacha de Moshe au Sinaï. Il repart, il remonte chez Hachem, et il lui dit, mais je ne comprends pas, tu as un homme aussi géant que ça, pourquoi tu ne donnes pas la Torah par lui? Hachem lui dit, c'est comme ça que j'ai décidé, c'est un autre sujet. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu comprends. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le témoignage que tu as, qu'il y a un monsieur ici
qui fait vivre la Torah. Il fait vivre la Torah dans un environnement que tu ne connais pas, dans un lieu que tu ne connais pas. Il s'est battu avec une obscurité que tu ne connais pas. Chacun, il a son propre combat avec sa propre obscurité. Mais ce combat-là, il appartient à chacun. Et la compréhension de la Torah que tu vas développer, elle sera propre à toi et à chacun d'entre nous. Mais ce sera la même Torah. Ce qui va compter, c'est quoi? Ce n'est pas tellement la compréhension que tu vas développer et la même compréhension qu'on va développer. Ce qui va compter, c'est quoi? C'est que cette compréhension-là témoigne exactement de la même chose et de la même mitzvah. Ce qui compte, ce n'est pas changer la mitzvah. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qui amène à la mitzvah. D'accord? Et donc, en vérité, on voit de cette Gemara-là que l'important, c'est de faire vivre, c'est-à-dire de créer l'outil, de créer l'accueil de la parole d'Hachem dans la mitzvah. Une fois que tu pratiques la mitzvah, alors tu vas développer toute ta compréhension à toi personnelle, tes combats, tes propres combats. Chacun il a sa propre histoire et chacun développera une Torah qui lui est propre. C'est la sienne, c'est la Torah orale. Mais cette Torah-là va naître de la pratique de la mitzvah et de l'effort que tu vas faire à témoigner de la présence d'Hachem à travers cette mitzvah. D'accord? Ça, c'est ce que le texte dans Menachot nous dit au sujet de Rabbi Akiva. D'accord? Donc, pour conclure, on a vu énormément de textes, enfin énormément, pas tellement en fait, on en a vu 4 ou 5, d'accord? Et et ces textes-là nous amènent à accéder à une réalité de mitzvah qui, au bout du compte, ne nécessite pas une compréhension. C'est-à-dire, l'essentiel n'est pas la compréhension. C'est une compréhension qui est nécessaire plus tard, c'est qui va arriver, mais qui naît de la pratique. C'est ce que dit, c'est le principe même de l'acceptation de la Torah, Naaseh venishma. On fera et on comprendra. Pas parce que tu es idiot au départ, non. Parce que le mode de compréhension, c'est un mode qui naît de la pratique elle-même. Une fois que tu t'es immergé dans la réalité de la mitzvah, eh bien tu découvres une manière de réfléchir, une manière de voir le monde, d'accord, qui naît de ton adhésion, de ta correspondance à la mitzvah et de ton effort à faire habiter la mitzvah dans le monde, d'accord. Et là, à ce moment-là, tu découvres, c'est une révélation permanente, c'est une élévation permanente. Tu découvres ton intériorité, tu découvres tout ce qui est caché en toi, d'accord. Il y a le Gaon de Vilna, il ramène que le mot mitzvah, le mot mitzvah, il s'écrit Mem, Tzadik, Vav, He. D'accord? Il dit qu'en vérité, c'est le nom d'Hachem qui est caché dans la mitzvah. On a le nom d'Hachem, vous connaissez le nom d'Hachem? Comment il s'écrit le nom d'Hachem? Yudke, Vavke. Il y a des érudits ici. Yudke, Vavke. 4 lettres. Maintenant, le Vavke, il correspond à la fin de la mitzvah. Vavke, c'est exactement les 2 mêmes lettres de la fin du mot mitzvah. Mais le Yudke, c'est-à-dire ce qui est en amont de la révélation du nom d'Hachem, eh bien celui-là, il est caché dans le mot même tzadik, dans mitzvah, le début du mot mitzvah. Comment on retrouve le nom d'Hachem dans mitzvah? Il y a une technique que vous ne connaissez pas, mais qui est hyper simple, une technique qu'on appelle Atbash. Atbash, c'est quoi? Vous prenez l'alphabet juif, Aleph, Bet, Gimel, d'accord? Et vous continuez jusqu'à, c'est quoi la dernière lettre de l'alphabet? Tav. Aleph, Tav, vous les mettez ensemble, le premier et la dernière lettre, le deuxième et l'avant-dernière, la troisième et l'avant-avant-dernière, d'accord? Jusqu'à arriver au milieu, d'accord? Où on a Kaf Lamed, d'accord? Très bien. Maintenant, quand vous prenez la lecture du mot mitzvah, les 2 premières lettres, Mem et Tzadik, en lettres Atbash, en technique de Atbash, qu'est-ce qui se passe? Le Mem, c'est un Yud, et le Tzadik, vous vérifierez, vous faites un tableau, c'est marrant. Mem, c'est un Yud, et le Tzadik, c'est un He. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, ok, ça va, sympa, tu as fait une manipulation de Atbash, c'est sympa. Non, qu'est-ce que ça signifie, la lecture du Atbash? La lecture du Atbash, c'est ce qu'on dit dans le Lecha de Di, on dit sauf Maaseh de Marshavatrila. C'est à l'aboutissement, c'est-à-dire c'est dans la fin de l'action, dans l'action accomplie totalement, parfaitement, jusqu'à sa limite la plus loin qu'on peut atteindre dans l'application de la mitzvah, là-bas on comprend quelle était l'intention du début. C'est lorsque un homme il arrive à l'application totale de la mitzvah qu'on comprend quelle était son intention, quelle était sa pensée du départ. D'accord? Et la technique de Atbash,
c'est exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire que quoi? Qu'on relie la lettre du début avec la lettre de la fin. Ouais. Et donc en vérité, quand on lit la mitzvah, on peut découvrir le nom de Dieu. On peut atteindre le nom d'Hachem. On a une proximité avec Hachem directement. Mais comment? Que si tu es capable d'entendre que quoi que c'est dans l'effort, ouais, un effort plus que excessif, c'est-à-dire un effort existentiel de l'application de la mitzvah et le bout de l'application de cette mitzvah qui te fait découvrir le nom d'Hachem, qui te fait découvrir Hachem lui-même. D'accord? Donc, je pense qu'on a répondu avec l'essentiel des questions qu'on avait au départ. C'est qu'au bout du compte, en tout cas, le principal, c'est quelle est la nature d'une mitzvah. La nature d'une mitzvah, c'est une action qui témoigne de la réalité et du émet et de la vérité telle qu'elle est véritablement, et pas telle qu'elle nous apparaît ou telle qu'on la vit dans notre interaction avec le monde. D'accord? Et comment on crée une motivation à la mitzvah? C'est très simple. C'est quoi? C'est que dans ton étude, dans ton effort de compréhension, eh bien, tu t'imposes également le fait de correspondre à ton action. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est qu'on essaie de faire naître une réflexion qui va désigner mon action. Ça, c'est une erreur. C'est un manque d'authenticité et un manque de sincérité et de vérité. Quelqu'un qui est sincère dans sa réflexion, quelqu'un qui est vrai, qui est émette, c'est quelqu'un qui, à partir de son action, à partir de l'héritage qu'il a, eh bien, il fait correspondre une chorma, une sagesse. Pourquoi? Parce que le monde, il a été créé ainsi. Et c'est comme ça que le monde, il a été créé. Au départ, pas de Torah, pendant 2500 ans, et là, la Torah, elle apparaît pour nous faire comprendre, pour qu'on ait un effort rétroactif de faire correspondre toute l'histoire du monde et de montrer combien toute l'histoire du monde, elle aboutit à la Torah. Et que rien n'échappe à la Torah. C'est le Tnaï, c'est la condition qu'Hachem il a mis au départ. C'est marqué Yom Ha. Vous faites le kiddush. Tu fais le kiddush, tu fais comment? Yom Ha Shishi. C'est marqué Yom Ha Shishi. Pourquoi il dit le 6e jour, alors que pour les autres, on n'a pas dit le 6e jour, on n'a pas dit le 5e jour, le 4e jour, on a dit celui-là, c'est le 6e jour. Pourquoi? Parce que toute la création du monde, elle est sous condition de l'acceptation de la Torah. Pas parce que la Torah, c'est quelque chose qui est à part du monde et qui est plus important que le monde. Non, c'est parce que tout le monde agit et correspond dans le seul but d'être l'accueil de la Torah. Et s'il n'y a pas cet accueil, il n'y a rien. Il n'y a aucune utilité au monde. Bon, voilà. Je pense que... J'espère que... C'est bon? Des questions? Tout est clair? C'était simple, hein? J'ai pas compris. Alors justement, oui, c'est vrai. On a l'habitude de parler, quand on parle d'une mitzvah, on va essayer d'expliquer une mitzvah, on dit, c'est une bonne action. Une mitzvah, c'est une bonne action. Et en vérité, une mitzvah, de ce qu'on a expliqué, c'est pas une bonne action. Tu fais pas une bonne action. Une bonne action, c'est quand tu fais quelque chose qui est explicable à l'autre, qui est accessible à l'autre. Oui, effectivement, tu peux être généreux avec quelqu'un. C'est pas forcément de l'ordre de la mitzvah. Les nations, les goïms, quand ils sont généreux, ils sont généreux. Ça existe, qui font des actions et ils font des bonnes actions. Nous, on ne fait pas de bonnes actions. On peut faire des bonnes actions, mais ce n'est pas la définition d'une mitzvah. Il peut avoir une mitzvah dans une bonne action également, mais ce n'est pas ce qu'on retient dans une mitzvah. Ce qu'on retient dans une mitzvah, c'est de chercher à correspondre avec la réalité, d'être authentique, d'être vrai, de faire en sorte qu'il n'y a pas de dispute entre le ciel et la terre, qu'il n'y a pas de dispute entre ton intériorité et ton extériorité, et faire en sorte que tu puisses ressembler à la Torah, ressembler à la parole d'Hachem, et pas simplement, c'est-à-dire l'essentiel, c'est d'apparaître, c'est de ressembler. Souvent on dira oui, c'est pas l'apparence qui compte. Eh bien, oui, c'est l'apparence qui compte. C'est l'apparence qui compte. Merci beaucoup.